Aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre et à faire un peu d'attention à sa dernière phrase. La dernière phrase, c'est-à-dire quand Jésus a vu que le moment était venu pour se séparer du monde, comme il avait promis, je suis venu et que je dois maintenant rentrer dans mon Père. Quelle était sa dernière phrase? Les dernières phrases sont souvent importantes, car très souvent aussi, ça renferme la conclusion de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a voulu que nous sachions. Et là, je vais lire dans les Écritures, Acte 1, 8, car je vois là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà la dernière phrase. Juste avant que Jésus quitte les disciples et les apôtres, il trouve un mot important, plus important, des soucis de Père, de son souci dans son ministère, c'est de dire, vous êtes mes témoins. Quand on dit témoin, c'est-à-dire, vous allez témoigner de moi dans le monde, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, et puis Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Voilà. C'est d'ailleurs cet ordre chronologique que l'évangile de Christ s'est répandu. Mais pourquoi Jésus a mis cela, a dit cela, et comment était cette phrase, comment il a ordonné cela aux apôtres, si je dis cela par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des églises où simplement nous voyons que rien que pour le baptême, ils prennent des mois, parfois 7 mois d'évangile, 7 mois d'études, 4 mois d'études, 1 an d'études, 10 semaines d'études. Je ne suis pas contre. Mais si cela était vraiment comme ça, pourquoi est-ce que dans la Bible, le Seigneur ne veut pas déterminer ces temps? Moi, je crois plus, vous recevrez le Saint-Esprit, regardez la phrase. Jésus disait, celui qui va nous convaincre du péché, c'est le Saint-Esprit. Nul ne peut venir vers lui si le Père ne l'attire. Il y a déjà une garantie que c'est le Père qui attire. Mais juste après, c'est le Saint-Esprit qui prend en charge pour nous convaincre de ce qui est le péché, le jugement et la résurrection, et etc. Et de la parole de Christ, c'est lui qui le fait. Donc, il y a un seul problème. Ou vous le connaissez, ou vous ne le connaissez pas. Mais tous ceux qui ignorent le Saint-Esprit, c'est sûr qu'ils vont rajouter d'autres choses, des jours, des mois, des choses qui n'existaient pas, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se disent. Croyant que les paroles de Christ étaient si compliquées. Elles n'étaient pas compliquées, c'était simple, très simple. Donc, nous voyons même que Philippe, il avait une expérience avec les disciples d'Emmaüs au désert. Ils ont parlé juste un peu de temps. Et après cela, il y avait l'eau à côté, ils les ont baptisés. Ce n'était pas même une journée. C'était juste ça. Et qui a envoyé Philippe là-bas? C'est le Saint-Esprit. Après le baptême, on n'a plus vu Philippe. Qui a enlevé Philippe? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a approuvé ces méthodes. Aujourd'hui, il y a des hommes à croire qu'ils sont plus malins que Dieu. Et ils trouvent que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Et à cause de ça, ça empêche beaucoup d'enfants de Dieu de revenir vers leur Père, de revenir à la conversion, de venir tout simplement comme on ne s'est pas entendu entre nous. Et alors chacun s'est donné un nom. Moi je suis ça, moi je suis ça. Et finalement, on ne sait plus quel est le bon chemin et quel est le faux chemin. C'est vraiment malheureux.
Je fais appel, bien-aimés, pour dire, pas aujourd'hui pour parler de baptême, mais ce qui suit après. Il n'a pas fallu beaucoup de temps. Quand Jésus était là à son temps, 3 années de ministère qu'il avait, pendant 3 ans, regardez ce qu'il a fait. Après on nous a enseigné sur le baptême, tout de suite après, Jésus va recruter les disciples. Évidemment, il y a eu ces disciples qui sont venus immédiatement. Mais quand on regarde Jésus-Christ, l'objectif de Jésus, c'était de former des semblables à lui, comme s'il voulait préparer ses remplaçants. Sur les 12, un va se perdre, il va garder les 11 qui sera complété plus tard par le Saint-Esprit pour garder encore une fois le chiffre 12. Mais, quand il est arrivé, il n'a pas fallu longtemps. Je peux dire que dans le livre de Luc, et quand on regarde chapitre 10 et verset 1, je peux lire cela. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout lieu où lui-même devrait aller. Il n'a pas fallu longtemps. C'était juste après. Et ce n'était pas la dernière année, sa 3e année. Cela devait se jouer entre le début de la 2e année que déjà Jésus a commencé à envoyer des disciples dans le lieu où lui-même devait se rendre. C'est-à-dire, il partait comme des ambassadeurs de Christ. Il partait comme des envoyés de Christ, comme des apôtres. Car l'apôtre, c'est l'envoyé, c'est loin qu'on envoie pour une mission. Il les a envoyés. Il n'a pas attendu qu'ils aient le doctorat. Il n'a pas attendu qu'ils aient suffisamment et connaître les origines des mots, et connaître l'hébreu, étudier le grec. Il n'a pas entendu ça. Il a tout de suite pris et les envoyé 2 à 2 dans tout lieu où lui-même devait se rendre. Et ce n'est pas tout. Dans Marc 6, 7 aussi, il écrit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Notez que celui qui vient vers Christ, ce qu'il reçoit d'abord, après le don de la repentance, il reçoit le don du pardon, il reçoit le don du Saint-Esprit pour vivre cette deuxième vie dans la vie de Christ, c'est-à-dire dirigé par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc désormais appelés fils de Dieu. La preuve, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et le but du Saint-Esprit est très simple, que le monde connaisse Dieu et qu'il connaisse aussi qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, il va manifester le miracle, des prodiges, de manière à ce que ce qui a été dit, ce qui a précédé dans le message parlant de Jésus-Christ soit confirmé par l'empreinte du ciel dans le miracle, dans le prodige. Voilà la chose comment ça a été. Ce n'était pas compliqué. C'est pourquoi dans Acte 1:8, il va dire, oui, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà le but. Où est donc la complication? Ici, Jésus n'a pas attendu pour envoyer les personnes dans les champs. Il n'a pas attendu. Donc, l'erreur serait maintenant, quand une fois devenu chrétien, et qu'on se dit par le baptême, je suis sauvé, et que maintenant tu t'assois, et ta préoccupation n'est plus le témoignage de Christ, ni l'évangile de Christ, ni répandre l'évangile de Christ à partir de ta maison, ton quartier, tes voisins, avant de te trouver ailleurs en train de témoigner Christ. Mais maintenant, c'est quoi? On est chrétien, on dit, voilà, je suis chrétien. Et cela est prouvé par une carte de baptême, cela est prouvé parce que mon église est là, cela est prouvé que tout ça. Mais la préoccupation de la chose de Dieu, le souci de Dieu, ça, on n'a pas. Mais nous ne sommes pas dans le chemin dans ces cas-là. Pour témoigner Christ, nous avons besoin des faits,
de miracles, de prodiges que nous aurions vu expérimenter après notre baptême. C'est surtout ça que nous témoignons. Nous ne témoignons pas les livres, nous ne témoignons pas les écrits. Ce sont les prodiges et les miracles que nous verrons vont rejoindre la Bible et ce qui est écrit. C'est alors que nous croirons réellement que ces écritures qui se trouvent dans le livre appelé Bible est réelle. C'est par l'expérience. Or, cette expérience, nous ne pouvons pas l'avoir en étant assis, en essayant d'interpréter les choses telles que nous passons. C'est vraiment impossible. Jésus n'a pas entendu. Mais aujourd'hui, on nous fait attendre. Il fut même un moment que seuls ceux qui sont appelés prêtres, seuls ceux qui n'étaient pas pasteurs, avaient le droit de ceci, le droit de cela. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il était même interdit aux fidèles de toucher la Bible. Quand on touchait, c'était un péché. Tout simplement, on ne voulait pas que nous entrions dans la véritable vérité. La vie de Dieu est simple. Je ne vous le dis pas pour le dire. Je dis comme Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, alors il peut demander tout ce qu'il veut et le Père agira. Et elle dit, si vous demandez à mon nom, je le ferai. Où va donc cette promesse? C'est comme si c'était parlé en vain. Alors, on nous invite à l'église, nous voici en train de faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, des voyages, de plaisance, des voyages comme des touristes. On va là-bas, un peu ici, un peu là, comme Isaïe dit, on ajoutait des règles sur règles, règles sur règles, toutes choses qui ne font que distraire les enfants de Dieu. Ils perdent ici le but réel de l'évangile de Christ pour se retrouver dans un enseignement pharisianique qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a voulu et par notre Seigneur Jésus-Christ que nous le pratiquions. Voilà, ça nous éloigne de là. Regarde, je prends un exemple. Jésus-Christ se trouve au port, sur le puits de Jacob, où il rencontre la femme samaritaine. Et nous connaissons cette histoire qui va dire, donne-moi à boire. Ensuite la femme, vous êtes juif, moi je suis samaritain, comment tu oses? Cette histoire finit comment? Finit quand Jésus se révèle maintenant, pas comme prophète, et il commence à décrire la vie de la femme. La femme a été surprise et dit, es-tu le prophète? Et tout ça. Et là, Jésus dit, oui, je le suis moi, le Christ, puisque la femme avait dit, oui, nous savons que le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, il viendra. Quand il viendra, il va nous enseigner toutes choses. Et là, Jésus va dire, je le suis moi qui te parle. Cette femme a laissé tout ce qu'elle avait, elle a couru au village pour dire, venez voir quelqu'un, il m'a dit tout, et ça doit être un prophète de Dieu. Et alors le village est venu. Il a fallu, d'après vous, combien de temps de discussion entre Jésus et la femme pour que la femme soit convaincue et jusqu'à aller au village appelé. En allant au village, elle accomplissait ici la mission de Christ. Vous êtes mes témoins. Elle a été témoin d'une révélation qui est sortie de Jésus-Christ concernant sa vie. Quand il est allé là-bas, il n'est pas parti prêcher à Abraham, ni parler de tout ce qui est écrit, des 2000 pages de la Bible. Il n'est pas allé parler de ça. Il a dit tout simplement, venez voir un homme. Et cela a suffi, par le Saint-Esprit, que ces hommes viennent, et eux, à leur tour, je ne sais pas combien de temps ils ont mis avec Jésus-Christ, mais à leur retour, ils ont rencontré la femme et dit, nous croyons. Mais ce n'est plus à cause de ça. C'est-à-dire ce que tu nous as dit. Ça veut dire que les témoignages de la femme étaient pour la femme. Leur témoignage était pour leur témoignage. Dites-moi, vous ne pensez pas qu'à cause de cette expérience, si après tu ouvres la Bible, tu vas croire au reste parce que tu vas trouver des faits semblables à ce que tu as vécu, c'est alors que tu peux dire c'est vrai. Comment tu vas t'attacher à Dieu, aux Écritures, s'il n'y a rien qui te stimule pour dire que cela est vrai, alors que cela a été donné à nous tous et à la portée de tous. Qu'est-ce que nous devrions donc faire? Ce que nous devrions faire, après le baptême, il n'y a pas beaucoup de choses qui devaient nous préoccuper. Il y a d'abord cette observation, l'observation plutôt de notre relation avec le Christ, car Jésus a dit quelque part,
Je suis comme un arbre et vous, vous êtes des branches attachées à moi. Aussi longtemps que vous serez attachés à moi, alors vous aurez la vie, car la sève va couler jusqu'aux branches, et les feuilles et le fruit seront vus, et tout le monde saura que tu appartiens à cet arbre. Mais il en est de même pour nous. Notre devoir donc est de rester attaché à Christ. Comment être attaché à Christ? Tu peux me poser cette question. Être attaché à Christ, c'est de croire et de continuer à croire et de persévérer et d'attacher à lui. En lui rendant des actions de grâce, en louant son nom, en priant le matin, en lui exposant toutes tes difficultés, en lui exposant aussi la journée, en laissant tout entre tes mains et à te laisser guider par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est vivant, parle d'une manière ou d'une autre, à travers les hommes, à travers les rêves, à travers les visions, à travers les Écritures. Le Saint-Esprit nous enseigne et il nous parle chaque jour sur le faux, si tu le consultes chaque jour. Voilà, c'est ce que nous devions d'abord faire, ne pas être éloigné de Christ. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est maintenant de t'élever et commencer à partir de ta maison, parler de ce que Dieu a fait en toi. Puisqu'en restant attaché à Christ, tu verras, tu vas vivre des miracles qui vont se manifester par la suite. Tu ne manqueras pas des sujets, des thèmes de témoignages. Tu vas en avoir. Dès que tu auras vu ça, un jour quand tu regarderas la Bible, ah tiens, c'est arrivé avec moi comme moi aussi, j'ai vu moi-même. Le fait de prier pour les gens, il a dit, je vous ai donné un pouvoir, vous chasserez des démons, vous allez prier pour les malades. Ce n'est pas en restant silencieux, ce n'est pas en restant là assis que les démons vont fuir. D'ailleurs, nous devons comprendre que les démons n'ont pas peur des chrétiens qui se disent chrétiens et qui se taisent. Les démons ont peur des témoins, ceux qui ont l'audace de parler de Jésus-Christ, de le présenter au monde, non pas comme un crucifié et mort, mais comme un Jésus ressuscité, car il est vivant. C'est ce message-là que nous avons eu en héritage pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Donc, le danger qui nous guette, c'est seulement avoir dit, voilà, nous sommes sauvés. N'oublions pas ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, là où il dit que, voilà, le peuple, après avoir traversé l'Égypte et qu'ils n'étaient plus esclaves, alors qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés et ils se sont assis, ils ont commencé à se divertir, à penser à autre chose. Comme je vais lire maintenant, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Sous la nuée, ça veut dire ils étaient sous la puissance du Saint-Esprit, les dirigeants nuit et jour. Ils étaient là comme nous pouvons les dire aussi aujourd'hui. Bon, d'accord. Et puis, ils ont passé par la mer Rouge et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Cette traversée de mer est une image, préfigure le baptême que nous avons aujourd'hui. Donc, ils avaient, le Saint-Esprit le conduisait, ils étaient baptisés et qu'ils ont même mangé ces aliments spirituels. Et tous ont bu le même breuvage spirituel qui les accompagnait quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais qu'est-ce que dit la Bible après? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bon, là, ça signifie quoi? Ils ont eu le baptême. Nous avons eu le baptême. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est prêt pour nous suivre et tout ça. Si du moins tu sais cela, autrement ça ne sert à rien. Et nous avons pris aussi la communion, comme on appelle l'Église catholique, la Sainte Seine, comme ils appellent les protestants. Nous avons participé à la Sainte Seine en mangeant le pain et en buvant le vin qui symbolise la chair, les corps et les sangs de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons pris tout cela. Donc, si nous avons bu tout cela, c'est donc ça qu'on appelle un rocher qui accompagnait le peuple israélien. Donc, c'est le rocher que nous avons aujourd'hui. Mais la plupart ne furent pas agréables à Dieu et ils périrent dans le désert.
Notez qu'en quittant l'Égypte, ils étaient au moins 400 000. Et pour entrer maintenant à Canaan, il n'y en avait que 2. Même Moïse n'est pas entré. Ça veut dire quoi? Il y avait un grand danger là. C'est une mauvaise interprétation de la liberté qu'ils avaient eue. Nous n'avons pas été mis en liberté pour de nouveau redevenir esclaves des choses que nous avons abandonnées. Nous n'avons pas été mis en liberté pour agir de n'importe comment et n'importe quoi. Nous n'avons pas été mis en liberté, par exemple, pour redevenir voleurs, menteurs, cupides, et de toutes ces choses-là, et des criminels, et des drogués, des alcooliques. Ce n'est pas cela. Si maintenant, tu passes par le baptême, et qu'après tu reprends toutes ces choses-là, ton baptême ne sert à rien. C'est un peu comme on peut dire, ta circoncision ne sert à rien. C'est-à-dire, il n'y a aucune valeur de tout ce que tu as fait là, ça ne représente rien parce que tu étais toi, tu es resté toi et tu continues à être toi. On ne voit pas la vie de Dieu dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment, c'est lamentable. Voilà là où beaucoup de gens vont se perdre. Car je dis, ce qu'il voulait, regardez ce que je dis dans la dernière phrase, c'est que nous devenions ses témoins. C'est ça qu'il appelait les disciples, les élèves de Christ. Tout de suite après, il a pensé à former ses remplaçants. Et nous sommes ces remplaçants du monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas Pierre, Jean, Jacques et Paul, tous ceux qui sont inscrits. Ils étaient des témoins à leur époque. Dans la génération d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes témoins. Si du moins nous pouvons vivre cette vie de témoignage et être préoccupés suffisamment des choses de Dieu pour que le monde sache qui il est. Jésus avait bien dit, prenez mon fardeau et moi je prendrai le tien. Nous voulons souvent des bénédictions. Mais la petite phrase qui a été dite, prenez mon fardeau et moi je prendrai le tien, ça on ne veut pas regarder. Une fois qu'on est devenu chrétien, on garde ces fardeaux et on invite le Seigneur pour faire des prodiges dans ce qui nous préoccupe nous et non ce qui préoccupe le Seigneur. C'est un peu comme nous sommes juste devenus chrétiens pour utiliser Christ et non pas que nous soyons utilisés par Christ. Alors c'est vraiment un attendement contraire à cela. Moi je vous conseille et je vous dis, aussitôt que vous devenez chrétien, la première des choses, c'est de mettre en pratique ce qui te concerne. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens, quand ils entendent de fruits, ils pensent que voilà, c'est l'effort propre pour dire il faut que j'abandonne le péché, que je me sanctifie. Une fois qu'on est devenu chrétien, c'est le Saint-Esprit qui se charge de toi pour enlever ce qui doit être enlevé et pour mettre ce qui doit être mis. Vous savez ce qui est écrit dans Ézéchiel 36, 26, il est dit « J'ôterai dans votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que tu observes, que tu suives, que tu mettras en pratique mes paroles. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, cela ressemble plutôt à une graine. Dieu a mis à la graine, j'ai mis ma vie dans toi, je fais en sorte que tu germes, que tu croisses et que tu portes des fruits. Cela était à une graine. Et quand tu mets la graine dans la bonne terre, ces choses se font. La parole de Dieu se trouve une fois sincère, voilà comment elle va agir. Elle va agir comme une graine. Le changement que nous avons besoin ne viendra jamais d'effort propre. Tout ce que nous allons avoir, c'est la volonté de vouloir être saint, sans toutefois pouvoir. Mais celui qui fait confiance à Christ et attaché à Jésus-Christ, nous recevrons donc la sève, nous serons nourris par l'arbre principal qui est Jésus-Christ, et c'est là, comme tu le veux, que tu ne le veuilles pas, nous porterons de fruits. Donc, la repentance ou la sanctification est une œuvre de Dieu. Ce n'est donc pas ma préoccupation. Je suis préoccupé par une chose. Est-ce que moi, en tant que branche, suis-je attaché à l'arbre pour ne pas mourir? Voilà ma préoccupation. Donc, matin, midi, soir ou la nuit, pour dire à Jésus merci, de rendre louange pour le remercier des choses qu'il fait, de lui exposer tout mon avenir, quelle que soit la forme que les choses se présentent, même comme une montagne, même comme si c'est une vallée, même si c'est comme une plaine. Toutes ces choses, je le laisse entre les mains de Dieu et Dieu lui seul fera. Comme il avait dit à Marie, écoutez, crois seulement, crois. Quand il disait que ça fait 4 jours
que Lazare est mort. Il a dit, n'étais-je pas dit de croire? Voilà notre position, croire et continuer à croire. Ce n'est pas, notre position ne serait pas, voilà, nous sommes libres, allons nous divertir. Maintenant, chaque week-end, vous êtes dans des mariages, vous êtes dans ceci, dans les orgies. Ce n'est pas ça. C'est une grande distraction. En quoi est-ce que tu vas prouver ta vie chrétienne? En quoi? Car ceux qui sont des chrétiens sont appelés disciples. N'oubliez pas, le mot chrétien est intervenu beaucoup plus tard en regardant les disciples, comment ils agissaient. À l'exemple de Christ, c'est pourquoi c'est dérivé, le mot chrétien est sorti de là, les semblables à Christ. C'est ça qu'en réalité. Ce n'est pas je suis chrétien tel, je suis chrétien tel, moi je suis chrétien tel. D'où viennent ces choses-là? Vous voyez très bien que cela ne vient pas de Dieu. Et malgré cela, nous fonçons là-dessus en oubliant le raccourci que Dieu a fait. Dieu n'a pas mis sa voie compliquée. C'est à portée de tous, ceux qui ont étudié, comme ceux qui n'ont pas étudié, de toutes les races, que tu sois blanc, noir, rouge, vert, je ne sais pas quoi là, c'est à la portée de tous. Que tu aies une connaissance ou pas, Dieu a mis cela à la portée de tout le monde. Donc, autrement, ça ne serait pas juste. On ne va pas dire que c'est ceux qui ont étudié, qui ont fait par exemple la théologie ou des choses comme... Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, quand ils font la théologie, ils y ajoutent la philosophie, ils y ajoutent des tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Parce qu'un homme, même moi, quand moi je parle, je ne peux pas rester votre enseignant éternel. Il faut qu'un jour tu puisses avoir de l'expérience pour m'atteindre où je suis. Et si Dieu le veut, même que tu sois un peu plus, c'est bon. C'est la gloire de Dieu. Car Dieu nous aime tous. Et l'opportunité, cette opportunité du salut est donnée à nous tous, pas seulement à quelques-uns, à nous tous, à ceux qui croient, comme la Bible dit, à ceux qui croient. Croire, ça veut dire faire confiance à la parole de Dieu et dire que cette parole n'a pas menti. Donc, nous sommes appelés donc pour témoigner Christ. Et nous sommes appelés à garder notre foi et la confiance. Et cette confiance a besoin d'expérience pour croire et continuer à croire. Nous avons besoin. Or, l'expérience, c'est se mettre debout et commencer à témoigner de Christ. Autrement, ce ne serait pas possible. Vous pouvez remarquer dans le livre des Hébreux, à la fin du chapitre 5 et aussi au début du chapitre 6, comme il est écrit, vous devriez déjà être des maîtres. Mais voilà, on est encore en train de vous donner de lait spirituel et la nourriture qui est semblable au lait, parlant de baptême, de la repentance. Il ne faut pas donner des choses. Ça, il y a des églises qui tournent autour de ça pendant des années et des années. Mais c'est à considérer que vous êtes des enfants que vous ne comprenez jamais. Mais on peut me parler, comprendre une fois pour toutes. On n'a pas besoin de beaucoup expliquer. J'ai compris ce que c'est. Je comprends ce que c'est la conversion. Je comprends ce que c'est le péché. Et je comprends aussi ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. J'ai compris ces choses. Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de témoigner, d'aller dire, car nous avons une mission sacerdotale, ça veut dire, moi j'ai réussi, j'ai donné à un autre a pris, il a donné à un autre, comme pour dire, A a réussi, il a donné à B, B a réussi, il a donné à C, etc. C'est-à-dire, si tu as une branche, laisse à ce que les feuilles poussent sur toi, laisse à ce que tu produises aussi des fruits. Autrement, ça ne sert à rien. Tu sers juste à te couper, à jeter au feu. Voilà le but de notre Seigneur. Ça n'attend donc pas longtemps. Avec Jésus, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il appelle ses disciples. D'abord, il les appelle comme serviteurs, et ensuite, tout de suite après, il va les appeler comme des amis parce qu'il les aurait tout dit. Ensuite, dans sa résurrection, 3e année, il a dit, allez trouver mes frères. Donc, du serviteur, et ensuite à l'ami, et de l'ami au frère, donc semblable à lui. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le livre de Romains, chapitre 8, 29, qui dit, nous avons été choisis pour être semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, les gens se préoccupent d'autres choses. Ils font de n'importe quoi. Et c'est ça, vraiment, qui est vraiment malheureux. Tandis que
je vous dis aussi, dans le livre de Luc 8, verset 1, tu sais, la Bible nous parle, vous pouvez lire ça, ou Luc chapitre 8, à partir du verset 1, Jésus allait de village en village, prêcha par-ci par-là, et il n'était pas seul. Les 12 l'accompagnaient, et aussi des femmes qui l'accompagnaient et qui assistaient Christ de tout ce qu'elle était en train de faire, donnant Marthe, Jeanne, de Souza, la femme de l'intendance, etc. Toutes ces femmes qu'on a citées là. C'est ça l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est se mettre debout, de marcher et de vivre cette expérience. Jésus a dit, priez pour les malades, ils seront guéris. Vous attendez quel âge pour prier? C'est ça le problème. Vous allez attendre 10 ans. Alors je vous dis, si c'est 10 ans, pendant ces 10 ans, tu auras perdu l'objectif de ce que Jésus a prescrit et sera remplacé par des objectifs que d'autres doivent essayer de faire. Jusqu'à aujourd'hui, les gens croient qu'aller en Israël, aller prendre un peu d'eau de Jourdain, parce que l'eau de Jourdain est plus forte que l'eau de Lourdes, ils se mettent pas mal d'idolâtrie, des choses qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Rappelez-vous, nous avons 2 objectifs, comme j'avais dit. Le premier objectif, ici sur terre, c'est devenir disciple de Christ, ici. Tel qu'il était, tel que nous devons être. Et cet objectif terrestre, dès que nous pouvons le remplir, dès que nous serons ça, cet objectif nous conduit maintenant dans un deuxième objectif, le royaume des cieux. Car l'évangile de Christ nous prépare, nous enseigne sur notre avenir, pas ici sur terre, mais dans le monde futur, quand cela arrivera, après notre mort. C'est ça l'objectif. Je ne vois pas d'autre. Tout ce qu'on essaie d'emmagasiner là, ça vous attire, ça va vous distraire. Tu ne seras plus ce témoin-là. Après, si tu n'y arrives pas, ça devenait un complexe, un muraille tout entier que tu ne peux pas. Beaucoup aujourd'hui peuvent se rendre compte, parler de Jésus-Christ, c'est tout un problème. Il faut que c'est pourquoi je ne vois pas, non, ça pas trop. Mais ce que tu oublies, c'est justement cela ce que le Seigneur avait dit et nous avait demandé. Regarde, après la résurrection, Pierre, Jean et Jacques sont repartis à la pêche. Et dans le livre de Jean, à partir du verset 20, vous pouvez le voir, et Jésus, 21 plutôt, et vous allez voir que Jésus va apparaître aux disciples au bord du lac. Et là, il va poser la question à tous les disciples sur les mains vraiment. Pourquoi? Parce que leur action actuelle, au moment où ils étaient là en train de faire la pêche comme par le passé, n'avait rien à voir avec ce qu'il les a enseignés. D'abord, il avait dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes, et le voilà, il est devenu de nouveau pêcheur de poissons. Et là, il vient, est-ce que vous m'aimez réellement? La question qu'il posait à Pierre, ça signifie bien qu'il avait déjà demandé à tous les autres disciples, m'aimez-vous vraiment? Et alors, il disait, évidemment, nous aimons, je t'aime Jésus, je t'aime. Mais c'est mal comprendre Jésus, je t'aime. Car Jésus avait légué un héritage. Et cet héritage, ne voyons pas tout simplement la bénédiction, mais c'est aussi la charge de l'humanité, afin que l'humanité connaisse le Père et connaisse celui qui l'a envoyé, à savoir Christ, afin qu'il puisse être sauvé. Le souci de Dieu de ça. Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, faisant confiance à ce Fils, ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message, la parole clé de l'évangile, c'est ça. Nous donc, nous sommes appelés pour prendre la croix de Christ et la vivre, la continuer, partant de ta maison, qui est Jérusalem, la Judée, la Samarie, dans ton monde à toi, pour pouvoir témoigner. Le Saint-Esprit agira avec toi. Il guérira le malade, tu pourras au nom de Jésus-Christ chasser des démons. C'est alors que quand tu verras dans les Écritures, c'est écrit que Jésus a chassé les démons, tu te diras toi-même, maintenant je comprends, maintenant je vois. Sinon, s'il n'y a pas de miracle, comment confirmer les Écritures? Les Écritures ne peuvent pas être confirmées par les Écritures. Les Écritures doivent être confirmées par des faits réels, par le Saint-Esprit, qui est vivant et qui est en nous. Si vous n'avez pas ça, ta foi serait une foi superficielle.
Le jour où il y aura un problème, même si tu perds un parent cher dans la famille, tu vas lâcher Dieu, tu vas dire que Dieu est méchant, comment il appelait mon père, pourquoi Dieu a fait, parce qu'on ne comprend rien, que nous sommes étrangers sur terre. La naissance et la mort sont voisins l'un de l'autre. Autant que nous sommes nés, autant que nous devons quitter le monde. Quand un jour ton corps te dira « je suis fatigué », c'est la fin. Mais où est-ce que tu iras à ce moment-là? Voilà le travail de l'évangile. C'est avoir de l'espérance et avoir un lieu par la grâce de Dieu où tu vas passer ton éternité. Autrement, tu vas te retrouver avec Satan et le diable des souffrances atroces dans l'éternité. Et Dieu, prévoyant ces choses et sachant que c'est une vie qui n'est pas du tout bien, il n'a pas voulu que nous arrivions là. Il a fait grâce et nous a proposé une deuxième vie par la nouvelle naissance pour naître d'esprit, car ce sont seulement ceux qui sont nés d'esprit, Dieu est esprit, le monde de Dieu est spirituel, ce sont ceux-là qui auront accès à la vie éternelle, car c'est une vie spirituelle. Donc c'est cela. Donc ce que je veux dire par là, c'est à cause de ces deux objectifs. Si tu veux vraiment être chrétien, apprends à témoigner Christ au même jour. D'autres ont déjà commencé à témoigner Christ avant même qu'il ait le baptême. C'est une bonne marche. Si tu continues dans cette voie, tu auras chaque fois quelque chose à dire sans être obligé d'ouvrir des livres, aller préparer des prédications qui semblent à des discours pendant toute une semaine pour venir parler et après les gens ne comprennent pas au fond qu'est-ce que tu veux dire. Car nous parlons de ce qu'on a vécu. Regarde ce que Jean a dit dans 1 Jean. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, ce qu'on a touché, c'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous exposons pour que les gens, chacun donc a un témoignage qui évidemment se complète avec mes frères, mes sœurs et qui eux aussi ont eu ce témoignage. Je vous parle avec toute sincérité. En m'entendant dire ça, je n'ai pas dit il faut ceci ou il faut des kilomètres, il faut vous déchausser. Comme Dieu dit, le salut n'est pas loin de nous. Le salut est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Si tu crois, c'est déjà une chose, et que Jésus est l'envoyé de Dieu pour ton secours, tu crois qu'il est mort, tu crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, gloire à Dieu. Dieu te pardonne. C'est déjà ça. Tu crois qu'il est fils de Dieu, Dieu te pardonne. Bon, ensuite, c'est quand tu ouvres la bouche et que tu commences à confesser, à ce moment, tu parviens au salut. Donc, confesser, c'est commencer à témoigner, à répéter ce que tu as vu. Et à joindre cela, évidemment, aussi avec les Écritures, car les Écritures auront un autre aspect, une autre vision, quand tu auras vu toi-même ce qui s'est passé. Grâce à cela, nous croyons et nous sommes prêts à affronter l'impossible, même des situations les plus difficiles. Nous savons que notre Seigneur est vivant. Et c'est là qui est notre garantie, notre vie, notre assurance. Alors, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru. Oui, car les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces choses nouvelles, nous en avons besoin. Et chacun en a besoin. C'est là où nous devrions être. Au lieu de rester 10 ans à l'église à ne rien faire, qu'à chanter, mais tout ça, on ne vaut pas tantôt des dîmes, des gens qui ne comprennent rien de ce qui concerne Dieu. Beaucoup qui s'enrichissent au détriment des fidèles qui arrivent. Au lieu de vous montrer le chemin le plus court, c'est de témoigner Christ, de t'élever et commencer à parler avec amour. Bien que tu aies un autre métier, où que tu ailles, mais tu as ça dans le cœur, que le monde connaisse Christ. Jésus a dit, la parole, la bonne graine, c'est celle qui est tombée dans la bonne terre, et elle a produit 20, 30, elle a produit 60, elle a produit 100 graines. Les 30 graines, ce sont des gens qui croient derrière nous, au travers de nous, à cause de notre témoignage, et qui ont cru à Christ, Dieu le compte comme tes graines. Si tu n'as pas ça, alors comment tu vas prouver ta foi? Tu vas quand même pas dire que j'ai demandé une maison à Dieu, voilà la preuve. L'objectif, ce n'est pas une maison. Il y a des gens, même des criminels, qui ont de belles maisons, qui ont des villas. D'ailleurs, c'est surtout eux qui ont de bonnes choses ici sur terre. Est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Ils n'en auront pas. Alors, ce n'est pas parce que tu as ça que tu vas dire, oui, le Seigneur m'a donné. Bien sûr qu'il peut te donner, mais si tu as ça, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça l'objectif.
À quoi ça sert de gagner le monde, disait Jésus, si à la fin tu perds ton âme? C'est exactement cette phrase qui doit nous revenir chaque fois en esprit. Donc je vous invite donc à commencer par de petits témoignages. Dire à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est déjà beaucoup. Un jour, je dis ça à quelqu'un, Jésus t'aime. Rien que ça, je vis la personne, tout de suite, elle est tombée en larmes, et moi-même, j'étais un peu étonné. Depuis ce jour-là, cet homme est venu et ne voulait plus me lâcher. Il dit, jamais personne ne lui a déjà dit ça. Vous croyez que c'est moi qui l'ai convaincu, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Si nous nous trouvons dans des situations difficiles, par exemple à la maison, tu es une femme et que tu as un mari avec beaucoup d'autorité, alors que toi tu sais que tu as la vérité, mais lui pas, bon, c'est difficile. Tu ne peux pas le forcer à t'écouter, sinon vous risquez, tu abuses de l'autorité, qui est son autorité à lui, mais aussi cela ne va pas marcher. Alors comment faire à ce moment-là? Il y a plusieurs façons d'enseigner. D'abord, la parole, les témoignages que nous avons. Deux, notre vie et notre conduite parlent aussi. C'est-à-dire, nous sommes, comme la Bible le dit, nous sommes des lettres écrites. Si les gens te voient comment tu te comportes, comment tu t'es comporté, et qu'ils voient aujourd'hui la différence entre avant et après, alors là, ils comprendront qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal. Ils viendront peut-être te trouver pour dire, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu auras alors la liberté d'exposer les expériences, la parole de Dieu telle que le Seigneur a fait avec toi, et lui proposer aussi, à ce moment-là, d'accepter le Seigneur dans sa vie. Le Seigneur qui veut que chaque bouche s'ouvre et que chaque voix confesse. Et que chaque personne s'humilie devant Dieu en reconnaissant que Dieu est Dieu et que lui, c'est sa créature, que nous sommes tous pécheurs et sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin du secours de Jésus pour obtenir la réconciliation avec Dieu, y compris le pardon de Dieu, et ensuite obtenir le don de Saint-Esprit qui sera en vous. C'est le Saint-Esprit qui transforme les chrétiens, qui se transforme les élus de Dieu. C'est lui qui fait ce travail. Si tu rejettes ça, tu resteras le même malgré ta volonté. Tu seras même en quelque sorte l'hypocrite. Tous ceux qui ont rejeté Christ, ils n'ont qu'à regarder leur vie. Je parle de n'importe quelle confession de foi. Regarde ta vie. Tu es hypocrite, tu es menteur. Tout ce que tu dis, tu fais croire aux gens que tu ne l'es pas, tu l'es. Tu es plein de péchés secrets que tu n'aimes pas, mais que tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Et tu crois vraiment que tu vas échapper au jugement de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Le moment est venu de la vérité. Le moment est d'accepter que Dieu a raison. Si tu veux vraiment et que tu es vraiment ce que tu fais et que Dieu n'aime pas et que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, viens vers Christ et ces choses vont être réalisées. Car Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Ce qui est de la chair est de la chair. Et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. L'obéissance à Dieu, c'est dans la vie spirituelle. La désobéissance à Dieu, c'est dans la vie charnelle. C'est simple. Si tu vis comme toi tu le veux, tu es dans la désobéissance et même l'inimitié contre Dieu. Mais quand on accepte Christ, on passe à la vie spirituelle et l'obéissance est faite automatiquement. Bien que il peut arriver, puisque tu es dans la chair, dans la faiblesse de chair, que cela vient lentement, mais croyez-moi, gloire en gloire, jusqu'à ce que tout sera conforme à la volonté de Dieu. Donc, c'est ça le mystère de la vie chrétienne. Je vous invite donc, bien-aimés, à sortir dans les distractions. Les églises créent beaucoup. Ils ne savent pas quoi vous dire, alors il faut créer des tâches, des voyages, des préoccupations, des écoles en supplément. D'autres sont allés étudier toutes les langues antiques, comme si Dieu ne sait pas parler français, que Dieu ne parle pas le chinois, que Dieu se trouve seulement en Israël, mais il n'est pas ici. Vous croyez que la terre d'Israël est autre chose, mais non. Jésus a dit bien, l'heure est venue, que ça ne sera ni dans les tabernacles, sur les montagnes, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus dans ce lieu-là, mais en esprit, en vérité. C'est-à-dire, toi-même, tu deviens le temple de Dieu. La Bible dit même quelque part, Dieu n'habite pas dans les maisons construites par le main d'homme, mais il habite dans les maisons que lui-même a construites, considérant ici l'homme comme étant une maison, la carcasse humaine.
est une maison dans laquelle toi-même tu habites et que Dieu peut habiter. Mais ceux qui n'ont pas Dieu comme voisin dans ta vie et qui n'est pas dans toi, l'Esprit de Dieu n'est pas là, croyez-moi, vous êtes vulnérables. Et que ce sera maintenant non pas l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit du diable, les esprits impurs qui peuvent t'habiter, dominer sur toi et te faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu le feras, mais des choses ignobles que tu vas faire et que tu en auras honte. Beaucoup se sont trouvés ensuite en prison sans trop bien savoir comment cela est arrivé. Ces choses sont réelles. Bon, gloire et le Seigneur bénisse tous ceux qui peuvent comprendre ce message, car on ne prend personne de fausse. On parle à celui qui croit, verra. Et celui qui rejette, verra aussi. Car Dieu est glorifié de deux côtés. Quand on l'accepte, nous verrons sa bénédiction. Et quand on le refuse, nous verrons comment ça se termine quand on refuse Dieu. De toute façon, personne n'échappera à sa justice. Je vous ai parlé et je vous ai dit cela. C'est que tout ce que nous avons à faire, à venir nous accrocher à Christ et commencer. Comme des petits poussins, à peine qui sont sortis de eux, commencent à gratter déjà le sol. Ils n'attendent pas un jour pour avoir un diplôme du coq, comme ça ils vont commencer à gratter le sol. Ce n'est pas ça, c'est du mensonge. Dès qu'il est petit, il commence, il sait, il a vu et c'est suffisant. Et c'est ça, parce que nous avons tous de l'autonomie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te remercie pour ces paroles que j'adresse ici à tes enfants, à d'autres qui sont confus, d'autres qui ont bien commencé finalement, ils se sont livrés à des études qui ont stoppé leur façon de voir les choses, leur interprétation. D'autres sont en train de reculer. Oh Seigneur, que cette parole, je t'en prie, Seigneur, trouve la place dans le cœur de tout croyant, afin que, Seigneur, tu te manifestes aussi en eux comme tu avais promis, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tes enfants, sont appelés fils de Dieu, et verront le miracle de prodige que tu avais promis, car ta parole, Seigneur, n'est pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu qui ne ment pas, et qui finit toujours par triompher et faire le fait qu'il est venu faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que votre Seigneur, notre Seigneur, votre Dieu, mon Dieu, nous bénisse tous dans le saint nom de Jésus que je viens ainsi de prier. Amen. Merci. Au revoir.